Bon, bah cet épisode 2 était meilleur, voilà. L'épisode 2 de la saison 2 du live action de Avatar était meilleur que l'épisode 1 de la saison 2 du live action de Avatar, voilà. J'avais juste envie de dire deux fois le nom de... Enfin bref. Ouais, ça y est, parce que l'épisode 1, c'était... Ah, je me suis fait chier là. L'épisode est loin d'être parfait, hein, c'est sûr. Il y a encore pas mal de longueur, hein, de dialogue inutile, de voilà. Mais l'épisode était très bien. C'est surtout Zuko, en fait, la partie avec Zuko qui était vraiment très bien, parce que la partie, encore une fois, avec Aang, Katara et Sokka, c'était pas fou, à part quand il y avait Toph aussi, voilà. Là, j'ai envie de te dire, Toph et Zuko, ils ont sauvé cet épisode, quoi. Mais en même temps, bon, c'était un peu ce qu'on attendait. Même si, je te mens pas, le combat de fin un peu décevant, hein, un peu décevant, voilà, je m'attendais, pour ceux qui ont vu l'animé, hein, le combat Zuko Aang contre la sœur de Zuko, là j'ai oublié son blaze, en animé, franchement le combat il était vachement bien, le combat là t'étais en mode ah ouais c'est lourd, c'était plutôt équilibré entre les trois même d'ailleurs. Je crois que la sœur de Zuko avait un petit avantage si je dis pas de bêtises, mais vraiment léger quoi. Et encore, je suis même pas sûr, hein. Je crois que les trois c'était kiff kiff quoi. Là vraiment, la sœur de Zuko, elle était en train de les étaler limite quoi. Le combat il était court. C'est pas allé autant, tu vois, je m'attendais à mieux sur ce combat. Je m'attendais à ce qu'il soit plus grandiose, voilà. Donc petite déception sur ce combat, même surtout à la fin là, quand t'as les autres qui arrivent là et qui font une sorte de barrage là, ils tapent la pause. Je dis ouais bon, voilà quoi, c'est pas fou. Pareil, hein, quand t'as eu les deux subalternes de la sœur de Zuko là qui sont ta contre Sokka et l'autre meuf maquillée là. Bon, pareil, hein, encore une fois, chorégraphie. En fait, ça fait Power Ranger de fou quoi. L'autre qui utilise ses techniques de point de pression là. Bon, ça allait encore, j'arrivais à y croire, mais ouais le combat, le reste du combat, ça fait chip de fou, hein, je suis désolé, mais les combats dedans, ils sont pas convaincants, voilà, ils sont pas convaincants. Il y a eu aussi le flashback là de Zuko là, bon les flashbacks avec sa mère quand il est allé à la maison des deux autres là, de la meuf et du petit là qui l'a sauvé des soldats. En gros, hein, son daron, c'est vraiment un enfoiré, voilà, et c'est tout. Sa daronne, elle était sympa, son daron, il est complètement taré, voilà, et sa sœur, bah justement, elle a pris de son daron, voilà. D'ailleurs, Zuko qui a volé le sac au début là de la femme enceinte. Je me suis dit attends, c'est pas genre hors personnage, surtout que après dans la suite de l'épisode, ils veulent nous montrer que finalement il est pas si mauvais que ça quoi. Quand il aide le petit et sa sœur, plus quand il est au village là. Il fait au village oublie, au village il fait rien de voilà, mais quand il est avec le petit et sa sœur là, il nous montre qu'il est pas si méchant que ça, il est pas vraiment mauvais, et surtout avec le flashback, on nous montre que vraiment sa mère elle lui montrait que c'était quelqu'un de bien, à la base c'est quelqu'un de bien, c'est à cause de son père qui est devenu comme ça quoi. Donc mais au début tu nous fais voler une femme enceinte, j'ai pas compris quoi, c'est surtout qu'à la fin c'est juste un hochet. Ouais non, j'ai pas compris ce délire de lui faire voler une femme enceinte, ça par contre j'ai trouvé ça bizarre, voilà. Mis à part ça, ouais, t'as Toph, voilà, t'as l'apparition de Toph et de sa famille.
On la voit dans un tournoi. Les pouvoirs de la Terre, franchement, c'est vraiment les pouvoirs les plus réussis de la série, je trouve, hein. En même temps, bon, ils balancent des cailloux, c'est tout, quoi. Mais je trouve quand même que c'est les pouvoirs les plus réussis, avec les pouvoirs du feu. Les pouvoirs du feu aussi. Par contre, ceux de l'air et de l'eau, ils sont bien faits aussi, mais un peu moins. T'as vu, il y a ça, un peu, voilà. Enfin bref, du coup Toph, je trouve très bien réussi, le personnage est très bien réussi. D'ailleurs, j'ai l'impression ouais, c'est pas une impression, ils ont sauté là les trucs sur le personnage, sur son introduction et tout, hein, parce que là c'est vraiment, on la voit combattre, ils arrivent, ils voient que c'est elle lui dit non, puis Aang se tape. Elle va les rejoindre, quoi. Ça, c'est tout. Y a eu rien de plus. Il a même pas eu à la convaincre ou quoi. Ils ont eu une petite discussion de 5 minutes et puis c'est tout, quoi. Après, bon, on a vu son père et sa mère envoyer 2 gars pour aller la récupérer. On va voir si ça va être comme dans l'animé ou pas, mais pour le moment, j'ai l'impression qu'ils ont rush l'introduction de Toph. On verra ce que ça va donner dans le prochain épisode. Je sais pas si je vais le regarder maintenant. Je sais pas, j'hésite, hein, parce que j'ai dit l'épisode il est mieux, mais il est pas non plus. T'as vu? Hein, c'est pas incroyable, quoi. D'ailleurs t'as Sokka qui me saoule encore là avec ses délires là, avec la meuf maquillée là. Ça y est, hein, c'est bon. À la base. Hein, si je me souviens bien, Sokka, le fait est qu'elle se tape, ça faisait partie des trucs qui kiffaient chez elle, quoi. C'est pas le truc qui la rendait inquiet, au contraire, hein. Parce que surtout que la meuf, a priori, elle se tape mieux que Sokka, quoi. Donc, ouais, c'est pas le meilleur truc qu'ils auraient pu ajouter sur Sokka. Et puis c'est un peu tout, hein. Ouais, t'as l'oncle de Zuko qui revient à la fin en mode je viens t'aider mon neveu et qui se fait électrocuter par sa sœur. Ça c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris, hein. Je sais que c'est genre une évolution du pouvoir de la maîtrise du feu, mais même en sachant comment c'est, quand ça arrivé et tout, j'ai jamais compris, parce que en plus c'est même pas du genre elle a les flammes bleues puis du coup elle a la foudre, c'est pas un ordre d'arrivée, hein, parce que t'en as qui maîtrisent la foudre sans avoir les flammes bleues, hein. C'est vraiment elle qui a des flammes bleues. Bref, c'est pas grave, hein, c'est là, voilà. Peut-être que avec la live action, je vais mieux comprendre le délire de la foudre, mais c'est vraiment un truc que j'ai jamais capté pourquoi, comment elle a fait et tout. Je crois que c'est entraînement, elle devait se prendre des coups de foudre ou je ne sais quoi. Bref. C'est bizarre. Bref. Sinon, ouais, c'est à peu près tout pour l'épisode, hein. En fait, c'est ça le problème. Les épisodes, il se passe pas 1000 trucs, quoi. Mais en fait, comme entre chaque truc, ils rajoutent des trucs qui traînent en longueur, ça fait que c'est un peu relou, quoi. Et ils ont en gros, comme c'est des épisodes de 24 minutes, 20 minutes là, de base la série, ils ont voulu allonger sur des épisodes d'1 heure, j'ai l'impression, en rajoutant des trucs, et ça le fait pas, quoi. Ça donne pas un bon truc, hein. C'était pas le truc à faire. Voilà. Pour le moment, on va continuer. Voilà, après l'épisode 1, je disais que j'allais peut-être pas continuer. Là, l'épisode 2 m'a donné envie de continuer. Voilà. Donc, on verra par la suite ce que ça va donner. Sur ce, moi, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, partagez. Tout ça, vous connaissez. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut.